Bien, alors c'est parti pour une deuxième façon de définir le produit scalaire. Alors, si on se ramène à ce qu'on a vu dans la première définition, on a dit pour celui-ci, par exemple, que OA scalaire OB, c'était, on va écrire ça, OA scalaire OB, c'était égal à OA fois OH. Bon, sauf que selon les exercices, connaître OH, c'est pas forcément facile. L'idée, c'est ici de trouver une autre définition qui fasse intervenir l'angle entre mes deux vecteurs, alors qu'on appelle alpha. Si je connais l'angle entre les deux, moi je prétends que je peux, et les longueurs, je peux déterminer mon produit scalaire. Alors en effet, ici, H, c'est le projeté orthogonal de B sur OA. Et vous cherchez, on veut déterminer OH si on connaît OB et l'angle. Alors, ça vous évoque peut-être des vieux souvenirs, mais on a un angle, on a un hypoténuse, on a ici le côté adjacent, quelque chose qui fera intervenir le côté adjacent et l'hypoténuse d'un angle, d'un triangle. Ce serait pas mal si on utilisait la formule, vous vous souvenez du SOHCAHTOA A, donc adjacent et hypoténuse, ce serait bien un cosinus. C'est-à-dire que dans le triangle ici, OHB, rectangle en H, alors ce serait bien ça de l'écrire sur votre cahier plutôt que sur la feuille, vous, parce que ça, vous allez rapidement manquer de place. D'ailleurs, moi je sais pas si je vais avoir la place. Rectangle en H. On a cosinus alpha égale côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire OH sur OB. Et donc OH, c'est égal à, donc vous pouvez faire un produit en croix avec un 1 en dessous, en tout cas, c'est l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle. Et donc mon produit scalaire qui était égal à OA fois OH, ben, je vais l'écrire OA fois OB fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire deuxième définition, je prends produit des longueurs, ce que vous avez envie de faire de manière un peu brutale, qui n'est valable que lorsque les vecteurs sont collinéaires, de même sens. Donc OA fois OB, mais on n'oublie pas de multiplier par le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Alors, me direz-vous, oui c'est bien, mais qu'en est-il de ce cas-là? Parce que dans ce cas-là, on a OA scalaire OB qui est égal à moins OA fois OH. Est-ce que la formule que j'ai là va encore s'appliquer dans cette configuration-là? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui. Alors, parce que le problème, c'est qu'ici, mon triangle, mon angle alpha, il est ici. Et mon triangle rectangle, il est de ce côté-là. Et OH, c'est le côté adjacent, mais de cet angle ici, de l'angle qui vaut 180 moins alpha, ou pi moins alpha, selon que vous parlez en degrés ou en radians. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que le cosinus d'un angle qui serait égal à un angle plat moins alpha, c'est l'opposé du cosinus alpha. C'est-à-dire que les deux angles, là, celui que j'ai mis en bleu et celui que j'ai mis en vert, ont des cosinus opposés. Par exemple, 0,8 et moins 0,8. Donc du coup, quand je prends ma formule, le OH ici, ce serait égal à OB fois le cosinus de 180 moins, alors OH, donc ça va faire moins OA, fois OH, donc on a dit c'est OB fois cosinus de 180 moins alpha, je vais mettre un pi parce que je manque de place, pi moins alpha. Alors c'est plus vraiment au programme, hein, mais cosinus de pi moins alpha, c'est l'opposé du cosinus alpha. Donc c'est moins OA fois OB fois moins cos alpha. Et un moins ici, on retourne bien sur OA fois OB fois cos alpha. C'est-à-dire que le moins va être amené
par l'angle alpha ici, qui sera dans ce cas-là, si on est dans cette configuration, c'est parce que l'angle alpha est un angle obtus, un angle plus grand que l'angle droit. Et dans ce cas-là, le cosinus d'un angle obtus va vous amener votre moins tout seul. Donc on fait produit des longueurs fois le cosinus, vous allez récupérer le moins qu'on a dans la formule. Donc deuxième façon de calculer un produit scalaire. Hop là. Donc OA scalaire OB peut aussi se calculer en faisant OA fois OB fois cosinus alpha. Ou alors on peut mettre fois cosinus. Oui, non, je ne vais pas le mettre tout de suite. On va mettre, j'espère que vous avez pas recopié, je voulais faire un truc mieux. Voilà, fois cosinus de l'angle entre les deux. Donc ça va être ici le cosinus de l'angle BOA. Hop. Et donc si je fais avec la notation en norme, donc norme de U, c'est-à-dire longueur de U, fois norme de V. Et là je vais mettre mon alpha fois cos alpha, où alpha est l'angle entre U et V. Alors l'angle entre U et V, hein, ça se note UV. Cette notation d'angle entre deux vecteurs, l'avantage c'est qu'un angle comme ça peut éventuellement être négatif. Alors que si je prends un angle géométrique, il fait 60 degrés, un angle de moins 60 degrés, ça n'existe pas. Par contre, quand je parle de l'angle UV, ça veut dire que je fais de U vers V. Donc je peux tourner soit dans le sens trigonométrique, soit dans le sens inverse de trigonométrie. Alors ce qui ici, il faut bien le dire, va assez peu importer puisque on prend un cosinus. Donc U scalaire V, on a un exemple ici. Donc on a norme de U qui vaut 2, norme de V qui vaut 3, et un angle entre les deux qui vaut pi sur 6. C'est-à-dire, si je dois faire un petit dessin, hein, j'ai mon vecteur U qui aurait pour longueur 2, un angle de pi sur 6, donc 30 degrés, et mon vecteur V aurait pour norme 3. Je suis en train de mélanger les vecteurs avec des longueurs, c'est pas terrible. Et l'angle entre les deux, il vaut pi sur 6, 30 degrés. Enfin, c'est ça, c'est pas génial. Voilà, l'angle entre les deux, ça fait pi sur 6, ou 30 degrés. Bon, le produit scalaire, je sais qu'il va se calculer en faisant norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire fois cosinus de pi sur 6. Donc norme de U 2 fois 3. Alors cosinus pi sur 6, j'espère que vous n'avez pas tout oublié en courant. Cosinus de pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Donc ça fait 3 racines de 3. Voilà, c'est tout pour l'instant.